pendant ce temps au nom de Jésus, que cela soit nul et sans effet. Je m'avais prié pour toutes les autorités, je m'avais prié pour tous les malades, je m'avais prié pour tous les chauffeurs, je m'avais prié pour tout un chacun de nous qui a besoin de ta présence. Avant la fin de cette émission, que ta main puisse atteindre tout un chacun de nous, de là où nous sommes, que la paix et l'amour du Seigneur soient avec nous au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup, vous tous qui nous suivez. Je vous assure, avant la fin de cette émission, l'Éternel sera avec vous de la même manière que vous me voyez, que Dieu vous assiste dans tous vos problèmes. Là, je m'avais salué tous ceux qui sont à Panda. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, puisque vous êtes nombreux. Voilà, le numéro est là. 099 522 68 92. Merci Gaël. 081 333 13 60. Bien aimé, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et après la parole, nous allons entrer en prière. Le numéro est là. Faites déjà votre texto, vos SMS. Faites déjà sur WhatsApp. Les mêmes numéros sont sur WhatsApp. Vous pouvez nous contacter, mais je vais vous prendre jusqu'à la fin. Écrivez. Je vais me connecter à la fin pour éviter l'interception voilà, des réseaux. Voilà, nous voulons écouter la parole, mais soyez connectés. Sur mon compte Facebook, c'est Sylvain Binbeni. Voilà, vous allez me trouver, je suis là. Merci. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin. Merci beaucoup. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous commençons par le 4e verset. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Nous allons descendre jusqu'à 11. Mais je vais juste vous demander que vous lisiez tous les chapitres, puisqu'il y a de ces éléments-là qui nous seront utiles pendant notre parcours. La Bible dit ceci: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Merci beaucoup pour votre attention. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler sur les dons. Merci. Quand on parle de dons, c'est quoi? Les dons, zawadi, les dons, qu'on parle souvent, dons. Les dons, c'est un présent qu'on offre à quelqu'un. C'est quand on parle d'un présent, c'est quelque chose qu'on donne à une personne d'une manière gratuite. C'est ça un don. C'est-à-dire, zawadi ni kitu banapatia mutu kwa bure. Voyez un peu. Et les dons, c'est aussi une qualité morale, physique, spirituelle, que Dieu a doté à une personne dès sa naissance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les dons, c'est aussi une qualité, je dis bien une qualité, qui peut être physique, qui peut être morale, qui peut être spirituelle, que Dieu a donné, que Dieu a doté à une personne depuis sa naissance. C'est ce qu'on appelle don. Comprenez déjà le concept par lequel je suis en train de vous parler. C'est-à-dire, quand nous parlons du don, nous voyons quelque chose qu'on nous a doté et qui a pour objectif de nous donner une qualité, une valeur. Et cette valeur-là a pour raison d'être utile. C'est ce que dit la Bible. C'est-à-dire, quand Dieu donne les dons, c'est pour l'utilité commune. C'est-à-dire qu'on soit avec un esprit de complémentaire. C'est pour se compléter, c'est ça.
On ne donne pas un don pour dépasser l'autre, non. À moins que celui-là n'a pas un autre don. Si chacun de nous a son don dans son domaine, c'est-à-dire c'est pour nous compléter. Voyez un peu. C'est pourquoi dans la vie, Dieu, quand il fait quelque chose, il est fait pour compléter. Vous allez constater avec l'homme, Dieu a créé le premier homme, mais il a complété avec la femme. C'est une façon d'équilibrer, c'est ça. Parce que là où il y a l'équilibre, il y a la stabilité. Dieu aime beaucoup la stabilité. Dieu n'aime pas des choses qui vacillent par-ci, par-là. Non, Dieu aime la stabilité. C'est pourquoi les dons qui nous sont donnés, qui nous sont dotés, ils sont là pour la stabilité, afin que nous soyons tous égaux et se compléter, afin que les choses ne puissent pas avoir de déséquilibre. Merci beaucoup, bien-aimés, vous qui nous suivez. Suivez-nous, bien-aimés, vous allez comprendre. Écoutez-moi, bien-aimés, dans le Seigneur. Dans le texte que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, nous nous sommes arrêtés jusqu'à 11, mais vous pouvez aller jusqu'à une vingtaine là, descendez jusqu'à la fin. Je vous laisse ce temps-là. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas suffisamment le temps. Nous venons de comprendre qu'on a cité des choses. On parle, nous avons différents dons, le même esprit, et nous avons différents ministères, mais donnés par le même esprit. Bien-aimés, quand on parle des dons tels que je vous ai définis, nous voyons les qualités. En bref, ce sont des qualités que Dieu donne. Et quand il les donne, c'est pour donner de la valeur, afin de bien les servir. C'est ça, quand Dieu te donne, que ce soit les dons de guérison, que ce soit les dons, je ne sais pas, diversité de langues. Donc, il te donne une valeur, il te donne une qualité. C'est pour bien les servir. Et cette qualité-là, c'est pour manifester vraiment sa présence en toi. C'est pour l'utilité commune. C'est pour s'entraider. C'est pour compléter les vides qu'il y a, que ce soit dans l'église, que ce soit dans une famille, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans le milieu professionnel. Maintenant, quand on parle des ministères, c'est différent. Les ministères est différent des dons. Les ministères, c'est les sacerdoces. Les ministères, c'est les services. Je vous donne la différence. C'est-à-dire, quand on parle du ministère, nous voyons les services que Dieu donne à une personne. Quand nous voyons les ministères, nous voyons Dieu chercher à introduire quelqu'un dans les sacerdoces, dans son œuvre. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas introduire quelqu'un dans son œuvre sans qualité. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, Dieu ne peut pas, toi, te placer dans son œuvre si tu ne seras pas utile. Donc, le ministère, c'est une parcelle de pouvoir que Dieu donne. Les ministères, Dieu te donne une fonction, Dieu te donne les mandats, Dieu te donne la capacité, Dieu te donne la compétence. D'où commence la mission et là où elle va se terminer, et il te donne la valeur. Cette valeur-là, c'est ce qui peut vous aider à ce que vous puissiez les servir dans tel ou tel domaine, selon les besoins que Dieu voit que vous pouvez apporter la solution. Voilà. Maintenant, nous voyons, nous avons 9 dons et nous avons 5 ministères. Ces choses ici sont toujours des pairs, ils marchent ensemble. C'est-à-dire, Dieu, quand il appelle quelqu'un, selon son destin, il le fait déjà, il connaît, si je donne à tel des dons, tel don, tel don, tel don, et ça sera compatible avec tel ministère. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de nous, puisque c'est donné gratuitement. Ce n'est pas les boulines de Koto Vata que nous pouvons choisir par-ci, par-là, aujourd'hui je deviens tel. Non, c'est Dieu lui-même qui les donne. Et Dieu peut t'ajouter les dons. Dieu ajoute. Il peut t'ajouter s'il voit qu'il y a un besoin, s'il voit qu'il n'y a pas personne qui peut répondre aux besoins. C'est pourquoi, ne vous en faites pas, Dieu est capable et souverain. Alléluia. Maintenant, dans ces ministères, nous voyons que dans les 5 ministères, Dieu nous a doté cela pour pouvoir bien les servir selon les services qu'il nous a donné à lui rendre. On nous appelle serviteurs, c'est par rapport au service. On nous appelle serviteurs, c'est par rapport au sacerdoce. On nous appelle serviteurs, ce qui veut dire nous devons lui rendre des comptes.
Ce qui veut dire, il nous a envoyés dans les champs afin que nous puissions aller travailler et retourner lui faire rapport. C'est ça le problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusque-là. Maintenant, voyez la différence d'une manière brève. Je vous donne la différence avec une illustration de dons et ainsi que des ministères pour que vous puissiez me comprendre. C'est-à-dire, les dons, c'est comme quelqu'un que nous envoyons à l'école pour aller apprendre. Il va là-bas, il fait 5 ans, il fait 6 ans, il devient licencié. Voilà. Quand on est licencié, c'est le grade académique. C'est quelque chose qui est à nous. À l'école, nous avons appris beaucoup de choses. À l'école, on nous a dit, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là, on a maintenant une valeur. Les diplômes nous donnent une valeur. Les diplômes nous donnent une qualité. Les diplômes nous donnent un niveau. C'est ça les dons. Vous voyez déjà, c'est l'exemple que j'aimerais bien vous donner. C'est ça les dons. C'est un exemple, une illustration que j'aimerais vous donner. Maintenant, les diplômes là, quand tu es licencié, ne veut pas dire que dans l'entreprise, on va toujours, tu vas toujours t'arrêter à être toujours licencié. Non. On va prendre maintenant ton niveau et te classer par rapport aux besoins qu'on a avec toi dans l'entreprise. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À l'école, tu es licencié, tu as terminé, mais à l'entreprise, on peut te mettre des chefs du personnel. Voilà. Chef du personnel qui a une qualité dans tel ou tel domaine. Tu deviens comptable dans tel ou tel domaine. Par exemple, tu as fait l'économie. L'économie, c'est une qualité. Mais la comptabilité que tu fais là, c'est le pouvoir qu'on t'a donné. C'est ça les ministères. C'est-à-dire quand quelqu'un a une valeur, on peut le classer quelque part. Quand quelqu'un a une valeur, on peut lui donner une charge, une responsabilité. C'est pourquoi dans la vie, nous disons aux jeunes de ne pas seulement prier et abandonner les études. Vous devez étudier et prier, puisqu'on aura besoin de vous demain le lendemain. Nos églises aujourd'hui sont pauvres, puisque nous n'avons pas de gens que nous avons préparés à des grandes responsabilités. Dieu n'est pas contre la politique, non. Dieu n'est pas contre d'être, c'est pas moi, de diriger les pays, non. Nous avons besoin dans nos églises qu'il y ait des personnes qui seront des députés, des gouverneurs. Ça aussi, ça fait partie quand même de la volonté de Dieu. Et tout ça, nous devons déjà avoir des qualités. Là, c'est dans un autre aspect que je suis en train de parler, l'aspect scientifique. Vous voyez. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas étudié, il y a certaines choses, même certaines bénédictions qui vont l'échapper. C'est pourquoi les jeunes filles ne voient pas seulement les mariages. Pour avoir un mariage aussi de qualité, il y a aussi certains principes, certaines normes que tu ne peux pas manquer dans la vie. Pourquoi? Parce que peut-être ton mari, on ne sait pas demain, même toi-même. Parce qu'aujourd'hui, le monde a changé. Notre constitution parle de la parité hommes et femmes. C'est-à-dire quoi? Tu es appelé aussi à travailler. Est-ce que tu vas travailler sans étudier? Quel genre de travail que tu vas faire? Même dans le monde des affaires, tu peux quitter si tu pars en Zambie. Mais on aura toujours besoin de calculs, on aura toujours besoin d'écrire, vous voyez. Il y a de ces choses-là que nous ne pouvons pas manquer. Même si on manque tout, mais il ne faut pas que nous puissions se priver de certaines choses qui sont primordiales. Par exemple, lire, écrire, compter, voilà. Ces éléments-là, même dans l'église, il faut lire, il faut parler, il faut écrire. Voilà un peu. Merci beaucoup. J'encourage tous les hommes de Dieu qui étudient. Voilà, de monter aussi des niveaux, c'est très important. Vous risquez d'avoir le complexe quand vous tenez devant vos enfants qui ont beaucoup plus étudié et que toi, tu restes au même niveau là, ça devient compliqué. Tu diras que les études, ce n'est pas la volonté de Dieu. Or, ce n'est pas toi qui as... Donc, c'est toi qui n'as pas étudié, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Que le Saint dise Amen. Merci beaucoup, merci. Écoutez, nous avons parlé que le ministère, c'est le sacerdoce que Dieu nous introduit à l'intérieur. Mais les dons, c'est une qualité que Dieu nous donne. Voilà. Et quand Dieu nous donne une qualité, c'est pour nous donner une valeur afin de bien les servir partout là où nous allons. C'est ça les dons. Mais le ministère, c'est une parcelle de pouvoir que Dieu nous donne, les services que Dieu nous donne, afin de les servir convenablement pour une utilité commune. Voilà. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Dans les dons que nous parlons ici, que j'appelle une qualité, puisque nous avons des qualités spirituelles et des qualités physiques, oui c'est vrai. Les qualités spirituelles, c'est ce que nous sommes en train de parler, des 9 dons. Nous avons aussi des qualités physiques. Je vous donne l'exemple, les qualités physiques, il y a des gens qui sont nés déjà avec
des facultés spéciales. Je vous dis, quelqu'un qui est né, on ne l'a même pas appris, le fait seulement de voir, il commence à le faire plus que celui qui a étudié. Ça, c'est une faculté que Dieu donne. Maman, il y a de ces mamans-là qui sont nées comme ça. Elle a une faculté que Dieu lui a donnée, qu'on ne sait pas discerner dans la famille. Qui lui a donné ça? Donc c'est Dieu qui a permis à ce qu'elle soit comme ça pour une utilité quelconque dans la famille. Voilà, nous revenons bien aimés. Dans les dons là, nous avons des types de dons. Que les saints disent Amen. Nous avons des types de dons. Nous avons le don d'acquisition et les dons d'aspiration. Que les saints disent Amen. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci pour vos réactions. Merci beaucoup. Vous me suivez 5 sur 5. Nous avons les dons d'acquisition et les dons d'aspiration. Les dons d'acquisition, c'est quoi? Les dons d'acquisition, c'est un don qui nous a été donné dès la naissance. C'est-à-dire, Dieu nous a fait grâce, il nous a doté cela. Que ce soit par une nouvelle naissance, Dieu te donne tel don. Ce n'est ni par ton effort, ni par ta connaissance, ni par quoi que ce soit. C'est un don que Dieu nous a donné gratuitement, il nous a fait une faveur. Il nous a donné cela juste, il a vu que cela pourrait répondre aux besoins quelconques. C'est ça le don d'acquisition. Nous avons acquis ça. Turipata. Donc ce n'est ni par ton effort, ce n'est ni par, je ne sais pas moi, les offrandes de quoi que ce soit, mais Dieu te donne ça. Il y a des gens qui ont des dons. Quand quelqu'un chante ici, vous sentez que la personne ici, réellement, Dieu l'a appelé pour chanter, ça c'est vrai. C'est aussi une grâce que Dieu lui a fait. Il y a quelqu'un, quand il passe ici, il prêche, tu sens que vraiment, il a cette éloquence-là. Il y a des gens, quand Dieu a fait grâce vraiment, dans tel ou tel domaine, d'où tu sens réellement que vraiment, il parle des choses qui sont vraies. Voyez? Maintenant, il y a de ces choses-là que Dieu met en nous. Déjà, quand nous venons à lui, quand nous les recevons, il met déjà, puisque j'ai parlé de la nouvelle naissance, j'ai parlé de la naissance, voilà. C'est-à-dire, Dieu, quand nous le recevons, déjà, nous recevons son Fils, Pape, nous croyons au Seigneur, directement, il nous introduit tel don, que ce soit les dons de la prophétie, que ce soit de la parole de la connaissance, la parole de sagesse, de la foi, les dons de la guérison, les dons des miracles, les dons de discernement des esprits, de diversité des langues, les dons d'interprétation des langues. Donc il introduit ça. Et quand il introduit, c'est une valeur qu'il met en toi afin que cette valeur t'accompagne partout. Donc toi qui as les dons d'acquisition, tu dois être très fier. Pourquoi? Puisque tu n'as fait aucun effort pour pouvoir obtenir ça. C'est une valeur que Dieu t'a donnée, mon frère, ma soeur. Cette valeur-là a été acquise au travers du sang de Jésus. C'est au travers de la rédemption que nous avons eu ces dons. Et aussi, bien-aimés, pas seulement les dons spirituels, il y a aussi les dons matériels. Il y a aussi les dons physiques. Nous avons des gens qui savent construire, mais qui ne savent pas mettre en valeur. Ils ne savent pas que c'est une valeur que Dieu a mis en lui. Dieu est réparateur, c'est un don, par exemple, que Dieu t'a donné. Tous nous pouvons aller, par exemple, à l'école, mais nous n'allons pas travailler le même travail. Vous voyez? Tous nous pouvons être des licenciés, nous pouvons être des docteurs, mais nous n'aurons pas les mêmes métiers. Donc il y a de cela que Dieu a doté dans un domaine quelconque, que c'est là où tu réussiras. Plusieurs personnes aujourd'hui, surtout dans cette ville de Likasi, tout le monde cherche à être commerçant. Quelle est cette ville qui peut se développer qu'avec le commerce? Non. Nous devons des fois chacun rester dans son domaine. C'est ça. On ne refuse pas de faire le commerce. Mais si on ne fait pas les champs, donc nous allons mourir de faim. Donc vous voyez, chaque maison, il y a un kiosque. Chaque maison, il y a un kiosque. Est-ce que nous sommes appelés tous à vendre? Est-ce que nous sommes appelés tous à rester à la maison? L'autre vient avec 1000 francs. Tu encaisses, l'autre dit non. Il y a ceux-là qui sont appelés à sortir, aller en mission. Il y a ceux-là qui sont appelés à aller en déplacement. Il y a ceux-là qui sont appelés de faire la médecine. Il y a ceux-là qui sont appelés à faire les salons de coiffure. Il y a ceux-là qui sont appelés aussi à faire, je ne sais pas moi, à être des plombiers. Tous ne pouvons pas être des commerçants.
tous, il n'y a que des commerçants. Non, bien-aimés. Ça aussi, l'imitation est en train de nous freiner. Parce que quand quelqu'un est en train d'imiter, quand quelqu'un est en train de suivre quelqu'un derrière, il sera toujours en retard. Que chacun de nous prenne la vitesse que Dieu lui a donnée. Que chacun de nous se mette sur les dons que Dieu lui a donnés. Et vous verrez que nous allons le servir sans jambache ni problème. Alléluia. Mais toi qui me suis là, au lieu de continuer la maçonnerie, tu vas à la carrière. Alors qui va construire les maisons? Aujourd'hui, il n'y a que la carrière et il n'y a que les commerces, les deux là. C'est tout. Donc si tu n'es pas dans la carrière, dans des choses minières, si tu n'es pas dans ça, tu es commerçant. Non, bien-aimé. Il y a une cité là où j'ai visité, c'était à Kasumbalé ça. Bien-aimé, j'ai vu que c'est tout le monde qui vend. Finalement, moi je me suis demandé, finalement, si tout le monde vend, donc on n'aura même plus les gens qui vont faire autre chose. Déjà, c'est un déséquilibre. Les maçons qui cherchent à vendre. L'électricien qui cherche à vendre. Les plombiers qui cherchent à vendre. C'est pourquoi vous allez voir à un certain moment qu'il y aura des équilibres dans tel ou tel domaine. Tu dois aimer les dons que Dieu t'a donnés, bien-aimé. Parce que si tu n'aimes pas ça, tu ne vas pas exceller. Aujourd'hui, si on parle de certaines personnes, c'est à cause du ballon qu'ils sont en train de gagner leur vie. Ils n'ont pas quitté du ballon jusqu'à aller être maçon. Un footballeur reste footballeur, il ne peut pas être un basketteur. Mais ici au Congo, nous sommes c'est pas moi, de touche à tout. C'est ce qui fait que nous n'ayons pas de qualité. Il faut que nous soyons des spécialistes en tel ou tel domaine. Même dans les dons spirituels. Bien aimé, il n'est pas dit que si tu n'es pas prophète, tu ne vas pas gagner la vie. Il n'est pas dit que non, si tu n'es pas, je ne sais pas moi, tu ne parles pas en langue, tu n'as pas Dieu. Non, bien-aimé, chacun de nous a été appelé selon la volonté de Dieu. Et Dieu lui a donné une valeur, il lui a donné une qualité par rapport aux besoins. Non, voilà, pour que les gens viennent, il faut que je sois prophète. Mais ok, c'est bien, on n'en disconvient pas. Mais on a besoin de la prophétie. Mais quand nous venons chez toi, on trouve la prophétie. Donc, tu as fait cela par avantardisme. Mais si nous sommes là, nous savons que moi je suis évangéliste, moi je suis docteur, je reste dans mon domaine, c'est là où Dieu me verra et c'est là où je serai meilleur. C'est pourquoi vous allez voir, même dans une équipe de football, celui qui est gardien reste dans son bois, même s'il n'est pas sollicité. C'est ça le problème. Même si on lui marquait 4 buts, les 4 buts, 5 buts ne vont pas changer et l'équipe de gardien devient défenseur. Non, il est toujours gardien. Chaque match ne se ressemble pas. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Il suffit d'avoir un certain problème. Directement, nous changeons de camp. Non, bien-aimés. Non. Restons authentiques. Restons de la manière dont Dieu nous a appelés. Que chacun demeure de la manière dont Dieu l'a appelé. Il y a des gens, bien-aimés. Il va commencer la prédication du début jusqu'à la fin. Vous n'allez même pas entendre qu'il donne une prophétie, mais il donne toujours des paroles de connaissance. Mais il y a beaucoup de gens dans son assemblée. Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, ils restent ancrés dans leur domaine, ils restent ancrés dans leur appel, dans leur valeur. Merci beaucoup, vous qui nous suivez. Dans les dons d'acquisition, chacun de nous doit rester dans ce qu'il a acquis au Seigneur. Ce qu'il a reçu au Seigneur, il doit demeurer. Il doit être là, posé, fixé, c'est très important. Ne pas envier ce qui se passe chez autrui. Ne pas jeter les yeux dans la casserole de l'autrui. Non, nous avons, si Dieu t'a appelé à gérer 100 personnes, oui, c'est ça, c'est selon la capacité que Dieu a mis en toi. C'est comme un véhicule qui a 6 places. Il ne peut pas prendre 12, 30 places, donc 30 personnes. Donc directement, il y aura un problème d'affaissement. Le véhicule ne va plus rouler correctement. N'envie personne. Pourquoi? Puisque tu n'as pas les mêmes dons avec lui, tu n'as pas les mêmes ministères, tu n'as pas le même appel avec lui. Merci beaucoup. Le deuxième don, c'est les dons d'aspiration. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, aspirer aux dons les meilleurs. Voilà. Surtout celle de la prophétie. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit au dernier chapitre là. Écoutez, les dons d'aspiration, c'est un don que nous aspirons, c'est un don que nous obtenons à partir de ceux-là qui nous ont élevés. Voilà. Je vous donne un exemple. Un enfant peut recevoir un don
inné, un don qui est né depuis la naissance, tel ou tel don. Mais il trouve que dans la famille, papa, c'est un mécanicien. Je donne l'exemple, c'est un mécanicien. Puisqu'il vit avec un mécanicien, voilà, c'est ça le don d'aspiration. Et que l'enfant aime aussi ce que fait papa, il peut aussi finir par être mécanicien. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, les dons d'aspiration, nous l'obtenons comment? Les dons d'aspiration, nous l'obtenons par la formation de nos pères spirituels. Quand le Père est en train de te former chaque fois, directement, et que tu aimes, puisque l'aspiration veut dire aimer, vous vous attachez à ça, c'est ça le problème. Vous vous attachez à vous aimer. Par la formation, on peut avoir un don. Pas l'impactation. L'impactation, c'est-à-dire quoi? L'imposition des mains. Ton père spirituel peut te communiquer quelque chose. C'est très important. Ou par aussi, ce que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Voyez un peu. C'est-à-dire, les dons d'aspiration, c'est ce que nous voulons être. Nous demandons à Dieu, je n'ai pas la voix de chanter. Moi, je suis un claviste. Mais j'ai besoin de chanter comme tel. Mais je commence à limiter, je commence à suivre les répétitions, je commence à être toujours dans des séances de prière. À ce moment-là, nous risquons, au moment où nous sommes ensemble, nous commençons aussi à nous ressembler, c'est ça le problème. Puisque ceux qui s'assemblent se ressemblent. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, que nous avons des réparateurs qui sont au centre-ville ici. La plupart, ce ne sont même pas des électroniciens. Vous lui demandez, peut-être son oncle, puisqu'il a envoyé des tournevis, lui aussi connaît, si tu fais ça, c'est le circuit intégré. Voilà. Et quand il fait ça, il le fait avec amour, il sera un grand réparateur. Pourquoi? Parce qu'il le fait avec amour. Quelqu'un peut avoir un don d'aspiration, il travaille mieux que celui qui a le don d'acquisition. Celui qui a le don d'acquisition, la plupart des gens, ils sont orgueilleux. Ils se disent que moi je suis tel. Personne ne peut me dépasser. C'est lui qui aspire. C'est lui qui aime. C'est lui qui veut devenir. C'est lui qui cherche la grâce au Seigneur. Il le fait avec empressement. Ce que j'aimerais bien vous dire, il faut aussi aspirer aux dons les meilleurs. Il faut aspirer aussi à de bonnes qualités. L'apôtre Paul nous dit que soyez mes imitateurs. Donc les mots imiter, c'est aspirer à une bonne qualité. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons aussi nous allier au bon côté. Maman, toi qui me suis, ne reste pas dans la routine. Mon frère, toi qui me suis, ne reste pas dans la routine. Attache-toi à ce qui peut te faire avancer. Puisque dans les choses de Dieu, c'est l'évolution qui compte. Je dis bien, dans les choses de Dieu, c'est l'évolution qui compte. C'est lui qu'on a donné un talent, doit en rendre compte par rapport aux bénéfices qu'il a, puis produit. C'est lui qui a 2, 3 talents, mêmement. Mais si nous, tels que nous sommes là, nous nous sentons que vraiment, si avec mon papa, comment est-ce qu'il réussit? Avec mon père spirituel, qu'est-ce qu'il fait qu'il puisse être là où il est? Mais je dois emprunter sa voix. Merci beaucoup, bien-aimé. C'est-à-dire, il y a de ces dons-là qui nous manquent, mais que nous pouvons aussi retrouver chez l'autre. En vivant avec lui, nous devenons comme lui. C'est pourquoi vous allez voir, Saül est devenu prophète puisqu'il s'est rendu compte qu'il était dans la garnison des prophètes. Saül n'a jamais été prophète puisqu'il s'est retrouvé au milieu, là où il y avait la présence, là où il y avait la puissance du Saint-Esprit, et directement, il a été emporté, commence à prophétiser. La Bible dit, ils prophétisèrent ensemble. Ce que j'aimerais bien vous dire dans la vie, nous devons nous attacher à ce que la Bible dit, que ce qui est bon, ce qui est doux, ce qui est agréable, soit l'objet de vos pensées, bien-aimés. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous attacher à ce qui peut nous détruire. Attachons-nous à ce qui peut nous faire avancer. Attachons-nous à ce qui peut nous élever. Attachons-nous à ce qui peut nous faire vraiment du bien. Nos enfants ont besoin de voir comment est-ce que nous excellons à chaque instant, à chaque minute. Est-ce que là où tu es, tu peux dire Amen? Là où tu es, tu peux dire Amen. Merci beaucoup, je vois vos réactions. Merci vraiment. Je termine en disant par une chose, bien-aimé. Dans les dons, quand quelqu'un a une qualité, cette qualité-là lui donne d'abord la valeur vis-à-vis des hommes, et aussi ça lui donne de quoi faire. Pourquoi toi là, tu manques le travail, parce que tu ne te considères pas toi-même. Alléluia. Tu es parti étudier pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire même 10 ans. Dans ces 10 ans-là, tu étais au banc de l'école.
Il y a ceux-là qui ont fait même 15 ans. Au banc de l'école, tu es assis. On a pris tout ton temps à l'école pour préparer ta tête. Mais tu reviens dans la société. Tu deviens moindre même, plus qu'un petit enfant. C'est-à-dire, on ne t'a pas bien préparé. Pourquoi nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent du travail, mais qui ne créent pas le travail? Tout ça, c'est un problème de la tête. Les Congolais aiment toujours qu'on lui donne. Lui ne veut pas créer. L'emploi, on ne cherche pas tout. Si tu es parti à l'université, c'est pour créer des emplois, mon frère. Ne soyons pas toujours des gens qui voient, oh, les autorités, oh, le gouvernement. Mais toi, tu es parti étudier, c'est pour aider la société, c'est pour aider les Congos, c'est pour aider ta famille. Tu es licencié, tu es ingénieur, mais ingénieur qui est là, qui ne fait rien. Tu vois que tu es en train de perdre ton temps pour rien. Dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu as passé au banc de l'école, ajoutez encore aux 10 ans de tu as déjà 30 ans où tu ne fous rien. Je suis venu te révolter. Ta tête là doit t'aider, mon frère. Ta tête là doit travailler. Ta tête là doit être à mesure de produire. Ta tête là doit être à raisonner, frère. Il ne faut pas seulement tous que nous soyons derrière les expatriés. Non. Il y a des gens, les salaires qu'il a n'est pas par rapport au niveau d'études qu'il a. Tout ça c'est quoi? C'est l'ignorance. Il ne se découvre pas que j'ai les dons. Il ne se découvre pas que je peux faire ça. Toi qui es là, pourquoi tu attends de créer quelque chose qui peut t'aider toi-même et aider ta famille, aider tes enfants? Nous avons des mamans qui savent tresser, mais qui ne font pas de salon de coiffure, mais elles tressent gratuitement. À qui la faute? Quand toi tu es là, tu connais tresser. Tu tresses bien, tous les quartiers te connaissent. Au lieu de créer un salon de coiffure, harmoniser vos activités, créer que ça soit beau, créer que ça soit vraiment attirant, que tu sois connu dans toute la vie de l'Ikassi. Mais tu souhaites que tu le fasses en clandestinité, là on te donne 200, 300, 1000 francs. Comment est-ce que tu peux te retrouver? Mais si un étranger, il prend toujours la même qualité là que tu as, le même endroit que tu as, il commence à le faire, tu commences à le combattre. Voilà. Aujourd'hui, tout est exporté. Tout est importé. Voyez un peu. Tout est exporté, tout est importé. Voyez un peu. Aujourd'hui, ici chez nous, nous manquons même les kirdan que toi là tu peux créer. Aujourd'hui, même les aliments, on en importe quelque part. Aujourd'hui, est-ce que toi tu ne peux pas faire même l'eau, mon frère? Tu es passé au banc de l'école, tu peux faire cela. Mais si on te donne l'argent, c'est pour aller s'enivrer. Si on te donne l'argent, c'est pour chercher une belle voiture. Oh, la voiture ne peut pas produire l'argent si toi-même tu n'as pas la tête de produire l'argent. La voiture, tu peux être dans une voiture de luxe, mais tu resteras toujours esclave des dettes, d'entretien, ainsi que des problèmes, c'est pas moi, de carburant. Mais tu dois prendre cet argent-là, mettre ça en valeur, afin que cela puisse t'aider. Bien-aimé, évitons seulement de chercher le travail, créons aussi le travail. Je répète, mon frère, toi qui me suis, ne cherche pas seulement le travail, surtout dans l'église. Vous ne verrez pas quelqu'un qui vient et vous dit, papa, je viens ici, prie pour moi, je vais créer le travail. Non, il vous dit, je vais chercher le travail. Non, tous ne sont pas appelés à chercher. Il y a ceux-là qui sont appelés à créer. Les gens qui sont ici, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être ce qu'ils sont aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui? Mais toi là, tu me suis, tu ne te considères pas. Tu as des pieds pour marcher, tu as les miens pour chercher, tu as les yeux pour voir, mais tes yeux là ne voient rien, tes mains ne font rien, tes pieds ne font rien, toujours paresse, toujours se plaindre, toujours en cours de route, toujours chatter, toujours les explications. La télévision c'est ça ton ami, même l'abonnement tu n'en as pas. Bien-aimé, je suis venu vous dire, ne soyons pas des gens seulement qui cherchent le travail, nous devons aussi créer le travail. C'est ça être un enfant de Dieu. Il y a des gens dans la Bible qui ont fait des exploits à partir de leurs propres moyens. Pourquoi on ne peut pas faire la différence parmi la génération pervertie? Non. Dans le temps, on connaissait que des entreprises, c'était la GECAMIN, la SNCC. Mais aller à la GECAMIN aujourd'hui, vous allez regretter. La GECAMIN qui faisait la fierté dans les années 80. Aller à la SNCC, je ne sais pas s'il y a même les rails, je ne sais pas s'il y en a.
Mais si ces sociétés-là sont en faillite, cela ne peut pas arrêter l'existence de notre vie. Nous, notre génération, doit être une génération qui crée des emplois, pas qui cherche seulement des emplois. On n'en disconvient pas, mais toi là, qui es parti à l'université, tu as fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce n'est pas toujours pour être derrière les gens. On a préparé ta tête, c'est pour créer. Pour créer. Si tu as même $200, nous avons besoin de gens qui vont dire, papa, donne-moi $200, je vais créer une activité. Et c'est vrai, cette activité commence à aider les frères. Tu commences à embaucher des gens. Ah, merci beaucoup pour tous ceux-là qui nous suivent. Merci, 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 bien-aimés, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons prier, nous voulons prier. Voilà, il y a quelques messages que nous voulons lire. Bonjour, papa, que Dieu vous bénisse, pasteur. Mnombeko. Panya iko mnyumba yangu, voilà. Ekulale, oh voilà, voilà, voilà. Oh voilà, voilà. Merci beaucoup, je vais vous aider, bien aimé. Je vois, vous avez écrit mpanya mnyumba yako. Cherche na dawa ya mpanya. Weka pale batakufa wote kimya na prière, batendelela lote. Nous voulons prier. Bonjour pasteur. Unyombe kujua makazi yangu ya mikono aendeke. Ça va. OK, ça va, nous prions. Nous prions. Mino na ma message niko mingi. Les numéros là, vous pouvez m'appeler, vous pouvez envoyer des SMS. Nous serons ensemble avec vous. Prions. Seigneur Dieu de bonté, merci. Merci pour tous ceux-là qui nous ont appelés. Merci pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Il y a des gens qui ont les dons, dont ils ne se découvrent pas. Ils sont toujours derrière les autres. Accepte ce matin, oh Dieu, que tout un chacun de nous soit capable, oh Dieu, de se découvrir et découvrir sa valeur afin de bien te servir. Je prie pour tous ceux-là qui vendent. Je prie pour tous ceux-là qui voyagent. Je prie pour tous ceux-là qui font des activités. Oh Dieu, ce matin, que ce soit les moments où tu pourras les visiter, tu pourras les aider, tu pourras les fortifier. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.